Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je reçois Mathieu Elliott Doyon. C'est la première fois que Matt vient jaser avec moi sur le podcast. Matt, c'est quelqu'un qui nous aide, Val et moi, en business. Ça fait quelques mois déjà. C'est vraiment une personne qu'on apprécie parce qu'à chaque fois qu'on ressort d'un coaching avec Matt, on a plus de clarté, on a plus de structure, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, Matt, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Quantum Training durant près de 4 ans. Et là, maintenant, il se concentre sur le développement des affaires, le développement d'une business, surtout dans le monde du coaching. Fait qu'il y a beaucoup d'expérience en management, organisation, structure. Puis dans le podcast, ben, c'est une évidence pour moi de recevoir Matt sur mon podcast. Puis je suis bien content de l'avoir reçu parce qu'on parle de plein de choses en lien avec l'entraînement, mais surtout le mindset, le changement identitaire. Bref, plein de sujets vraiment, vraiment intéressants. Donc, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Matt. Je te souhaite une bonne écoute. Matt, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Écoute, nous, on se parle pas mal à chaque semaine parce que tu nous aides, Val puis moi, avec le Mastermind, avec Dumbbell et Domination. Tu nous aides avec, depuis le début du mois d'août à peu près, là, qu'on est avec vous autres. Fait que nous, on a la chance de se parler assez souvent. Mais là, je trouvais ça cool de t'avoir sur le podcast parce qu'il y a plein de choses qu'on peut parler ensemble, puis on a des sujets quand même assez cool, mais avant, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter aux auditeurs, auditrices du podcast. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est quoi ton parcours aussi? Tu me disais tantôt que, écoute, je pourrais t'en parler pendant 15-20 minutes. Tu chauffais des trains, Ouais. t'as coaché avec Quantum, puis là, tu nous aides dans le monde un peu plus business. Fait que je te laisse aller, Matt. Prends le temps de te présenter, puis explique-nous ton parcours. Je suis sûr que c'est bien intéressant. That's it, excellent. Ben, premièrement, je suis vraiment content d'être là. C'est vraiment cool de refaire du podcast. Ça fait déjà une couple de mois, je n'ai pas fait que j'étais super content. Ben, pour mon parcours, ça a commencé, disons, là, le côté fitness comme tout. Les gars, bien sûr, plus jeunes, m'entraînent, j'ai du fun, tout ça. Puis ma grosse motivation, c'est à ce moment-là, c'est pas nécessairement d'avoir plus confiance en moi parce que concrètement, on se le dit pas réellement. Fait que ça va mieux de se dire hey, je vais m'entraîner pour pogner avec les filles, tu sais, un peu ça. Fait que je m'entraîne, j'ai du fun puis tout. Puis à un moment donné, ben là, je pogne 18-19 ans, puis je commence à travailler dans une compagnie ferroviaire. Puis là, j'ai moins de temps, fait que je laisse ça un petit peu de côté jusqu'à temps que je vis une rupture, puis que là, ça me fasse comme à peu près 3 ans plus tard, que là, je fais « Ah, maudit, là, je veux me regrounder, me remettre focus. » Fait que je recommence à entraîner, puis là, j'ai commencé à prendre ça plus sérieusement. Fait que je m'entraîne, puis tout ça, j'ai certains résultats, puis là, je stagne. Puis là, je fais « Hey, le côté alimentation, ça doit être mon prochain domino. » Fait que je commence à faire plus attention à ce que je mange pour ensuite avoir certains résultats avec ça, mais encore une fois, stagner. Puis là, ben, mes connaissances m'empêchent d'aller plus loin. Puis à ce moment-là, pour être franc, j'avais pas confiance envers grand monde. Il n'y avait pas tant que ça. Tu sais, les coachs n'étaient pas de l'avant comme aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Fait que c'était moins. J'avais pas quelqu'un rapidement que j'aurais pu juste engager comme coach. Puis ça m'intéressait. Fait que j'ai dit, garde, je vais commencer à me former. Fait de fil en aiguille, je prends quelques formations ici et là pour entendre parler des formations Quantum. J'entends parler d'eux autres dans une formation de trainer. Puis je fais, maudit, c'est quoi ça, Quantum? Même à regarder le contenu de Quantum sur les réseaux, je dévore le contenu là, pendant comme une semaine. Je trouve plein de petits tips que je peux appliquer concrètement dans le gym. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant. J'aimais l'approche que Jacob avait à ce moment-là. Puis j'ai fait, hey, moi, là, je veux ce gars-là comme coach. J'en veux pas un autre. C'est lui. Fait que l'engage comme coach, je commence avec lui. Mais après ça, bien sûr, il y a tout le volet éducation. Fait que là, je commence à faire toutes les formations Quantum. Pour après ça, je veux commencer à faire du training, à avoir des clients. Puis là, ben, entraîne quelques personnes ici et là à moindre coût, voire gratuitement.
Puis, j'ai eu d'autres formations parce que là, après ça, j'ai eu la chance de travailler chez Énergie Cardio un petit peu, pas longtemps. Surtout, ça a été beaucoup plus de la formation que du travail. J'ai pratiquement pas travaillé là parce que le COVID est arrivé. Fait qu'on a un timeline. Ils ont fermé toutes les gyms. Là, de mon côté, continue de me former ici et là. Puis, une couple de mois plus tard, ça faisait 2 fois là, que j'essayais d'appliquer chez Quantum comme coach. Puis finalement, je suis pris avec la meilleure entrevue du monde. C'était vraiment... je vais faire c'est un gars de parallèle, là, fait que... pas de parallèle, mais de parenthèse. Quand j'avais été engagé au Énergie Cardio, c'était super simple parce que le gars qui m'avait passé l'entrevue, c'était un client de Jacob. Fait que j'arrive là, puis j'ai ma casquette Quantum. Lui, il a son chandail Quantum. Il dit « Hey, t'es coach ». Fait que là, tout de suite, on connecte super bien. On est devenus de bons amis. Puis, mais tu sais, mon entrevue, c'était 10 minutes, là, comme super simple. Puis quand j'ai fait mon entrevue pour Quantum, c'est comme si j'avais pas nécessairement d'attente, mais je m'attendais à une affaire un peu comme ça. Finalement, des questions existentielles, ça m'a fait faire une grosse introspection que j'avais comme jamais faite. Puis j'étais comme pas prêt de pantoute à répondre à ce type de questions-là. Une chance que Jacob, il savait un peu j'étais qui parce que j'étais son client. Puis, finalement, ils ont décidé de me donner ma chance. Fait que ça a commencé comme ça. Puis, j'ai commencé chez Quantum, c'est ça, en août 2020. Fait que en plein en pandémie. Ça va faire 4 ans cet été, là. Ouais. Fait que j'ai commencé, je faisais tout. je prenais le plus d'informations, je me collais à Jacob le plus possible. À ce moment-là, Frank aussi était là, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à me former, à développer mes skills à ce niveau-là. Puis là, je faisais plein de commissions, plein d'affaires pour avoir le plus d'heures possible parce que là, j'ai vraiment pris une décision qui était importante. J'ai mis ma carrière de chef de train de côté à ce moment-là. J'avais, tu sais, puis ça allait bien, là, j'avais comme un salaire garanti, un beau fonds de pension, tous les avantages de travailler au fédéral, puis tout. Par contre, à un moment donné, c'est pas assez, ça. C'est pas... J'avais senti que j'avais atteint un top, puis que comme ma vie au travers des années allait pas nécessairement s'améliorer. Peut-être que j'allais avoir une meilleure horaire, mais mon salaire, il n'y avait pas de temps d'amélioration possible. Fait que c'est comme j'avais plus de purpose. Puis comme un berger allemand, j'ai besoin d'un purpose. Fait que je l'ai trouvé à travers l'entraînement. Fait que, bien sûr, ça a mangé un méchant coup sur mes revenus quand j'ai fait le switch. Par contre, je me suis donné vraiment beaucoup. Puis de fil en aiguille, j'ai été capable rapidement de catch-up puis de bien vivre de ça définitivement. Fait que c'est ça. Commencer là. Quelques mois plus tard, commence à avoir des clients, mais comme d'une shot. Là. Fait que fait des clients, tout ça, prendre l'expérience. J'ai eu bien du plaisir avec ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui m'a amené de trainer à ce que je fais aujourd'hui? Ça a été super intéressant parce que j'ai comme pris pas mal toutes les opportunités qui s'est présentées à moi pour avoir une vue globale de l'entreprise. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que, comme j'avais pas de, je vais faire ça pour avoir une vue globale, pas en tout. Là. C'est juste que je voulais apprendre de tout. Fait que j'ai fait beaucoup de ventes. Je te dirais que ça, le côté vente, j'en ai fait quand même pas mal. Après ça, j'ai pris l'opportunité de faire un poste de gestion. J'ai commencé là-dedans. Puis, de fil en aiguille, j'ai tranquillement pris de plus en plus de responsabilités pour ensuite mettre quelqu'un à ma place pour aller comme un autre level, pour travailler plus sur l'entreprise. Puis, j'ai été bien content parce que tout mon background en vente, gestion, opération, il y avait juste le côté marketing que, ça a tout le temps été un peu plus dans le cours à Jacob parce que lui, c'est une de ses grandes forces. Ça m'a bien, bien, bien gros aidé après ça à faire un petit peu, avoir une meilleure vue globale pour pouvoir plus être en position de gestion. Fait que ça a été super cool. Puis là, il y a le côté business que j'ai commencé après ça à m'impliquer davantage. Fait que au début, j'allais dans les petits events que Jacob donnait ici, je plaçais les tables, plaçais les chaises, puis j'étais juste comme là en écoute. Mais j'ai maudit que j'avais du fun. Puis c'était cool de voir des gars comme toi, Alex, plein de monde qu'on a eu à travers les années qui ont été primés, là. Tu sais, ça faisait tellement une belle énergie, je tripais, puis je sentais qu'on était tous sur la même longueur d'onde, puis on voulait toute la même affaire, on voulait tout ce qu'il y avait de mieux pour nos clients, puis on voulait tout plus d'impact, plus de revenus, plus de liberté.
Fait que ça, j'ai vraiment trippé. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je me rappelle, j'avais dit à Jacob, je dis, hey, je suis un beginner là-dedans, là. Je sais pas, mais je sais que je veux plus de ça. Fait que je vois, moi, après ça, j'ai comme une mission envers moi-même de développer mes skills de façon à pouvoir amener beaucoup de valeur là-dedans. Puis, je te dirais que ça a été ça. Tranquillement, j'ai pris quelques responsabilités. Puis, jusqu'à, ben là, c'est ça, à un moment donné, ben, nous autres, c'est ça, comme le monde le savent, on a fermé Quantum pour se consacrer seulement au mastermind. Puis, Jacob et moi, on s'est splitté des tâches. Puis, je m'occupe vraiment côté opération, gestion aussi. Puis, à cette heure, on prend la plupart des décisions à deux. Fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Je te dirais que rapidement de même, ça ressemble à ça, mon parcours. Ouais, c'est hot, ça. Je suis curieux, Matt, comment t'as vécu ça, la fermeture de Quantum? Parce que quand même, c'est une institution au Québec, là. C'était quand même une entreprise qui est là depuis très longtemps. Puis, tu sais, c'était comme, vous faisiez de la super de bonne job, vous étiez établi. Fait que, c'était quoi comment toi t'as vécu ça? Tu sais, Jake nous en a parlé un petit peu, mais toi, veux pas, il a fallu que, ben, j'imagine que t'étais au courant avant, I guess, parce que t'étais déjà avec Jacob puis tout dans les décisions du mastermind, tout, mais comment t'as vécu ça personnellement, professionnellement, de passer à d'autres choses officiellement? Parce que là, coacher des clients, c'est le passé, tu sais. Ouais. Ben, c'est une bonne question. Puis, je te dirais même avant même qu'on annonce ça, même à l'équipe et tout ça, j'étais au courant un petit peu de la trajectoire qu'on allait prendre. Ça a été tough, honnêtement, parce que identitairement, Ouais, c'est ça. j'étais beaucoup associé. Puis moi, le logo Quantum, je l'ai eu longtemps. Ben, je l'ai eu longtemps, je l'ai encore d'ailleurs. Tu sais, tatoué sur le cœur. Puis tu sais, j'ai appris tellement là-dedans, puis tout ça. Puis là, de mettre ça de côté, il y avait une partie de moi qui trouvait ça difficile. Mais en même temps, j'essaie de voir juste en avant, mettre des œillères, puis je savais que c'était pour le mieux. Mhm. Mais c'est sûr que ça a été difficile. C'est sûr que je te dirais que ça a été tout comme un choc un peu pendant Ouais. quelques temps, quelques mois. Mais c'était vraiment pour le mieux. Puis une fois que ça a été fait, puis qu'on a pu focuser, parce que le but, c'était réellement ça, c'était juste de focuser sur qu'est-ce qui était le plus important pour nous, parce que, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie, mais si on prend pas le temps de déterminer réellement notre réelle vision, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le but d'atteindre quelque chose tantôt, Mm. ben le quelque chose tantôt, à un certain moment donné, Quantum, on se voyait pas avec ça dans le futur nécessairement, puis on voyait pas non plus, on voyait pas la possibilité de comme juste garder ça on the side, c'était pas une possibilité, fait juste de mettre le focus à un endroit, puis de pouvoir vous offrir au monde dans le mastermind le meilleur service, puis tout ça, ça faisait vraiment plus de sens. Puis depuis qu'on a pris cette décision-là, puis qu'on est 100% là-dedans, on est vraiment, vraiment, vraiment plus focus, plus aligné. J'ai jamais trouvé ça tough me lever le matin, mais là, on dirait que c'est encore mieux. Ouais. Fait que non, tough au début, mais ça a vraiment été pour le mieux. Fait que je suis vraiment content que ce soit fait. Essayer de Ouais. répondre le mieux possible. Ouais, puis tu sais, je pense que si tu veux, je pense que vous autres, les valeurs d'évolution, puis nous autres aussi, c'est ça, c'est que si tu veux évoluer, puis toujours continuer d'avancer, tu dois accepter de laisser mourir, entre guillemets, Exact. certaines parties de qu'est-ce que tu faisais avant, tu sais. Ben, Fait que c'est tout le changement identitaire qui est relié avec ça, qui est quand même un gros sujet, là. exactement. Puis ça peut pas être plus vrai. Puis, tu sais, mettons, pour faire une parallèle avec les gens qui écoutent, qui sont en transformation physique, ben là, tu sais, c'est sûr que là, on est en train de parler d'une business qu'on est allé dans un autre business, mais c'est tout aussi vrai dans n'importe quoi. Tu sais, Mhm. t'as pas le choix si tu veux changer au niveau de ton physique. Ben, tu peux pas être l'ancienne personne d'avant. Mhm. T'as pas le choix comme de tuer ta version identitaire de présentement pour accepter que tu vas être la version 2.0 de toi-même. Mhm. Mais pour l'être, faut que tu mettes Puis au début, c'est pas de commencer une nouvelle affaire, c'est surtout d'arrêter des choses. Fait Ouais. que je divague un peu, mais c'est Non, ça mais qu'on c'est pourrait faire. vrai. Non, mais c'est vrai, par exemple, c'est un bon point, ça. Souvent, c'est que, tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent modifier leurs habitudes de vie ou bien juste être des meilleures versions d'eux-mêmes. Fait qu'on pense toujours à qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus.
Ouais. Mais des fois, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu peux enlever qui te ralentit en ce moment? Qu'est-ce que tu peux arrêter de faire qui te ralentit vers l'atteinte de tes objectifs? Parce qu'on a Exactement. tous un peu des patterns qui nous ralentissent par rapport à où est-ce qu'on veut vraiment aller. T'sais. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, oui, dans nos habitudes de vie, mais aussi dans toutes les sphères de notre vie, par rapport professionnel, même familial. Moi, par expérience personnelle, avant d'avoir une fille, il y a des affaires que je faisais que j'étais comme tu as un changement identitaire que là, tu as plus de responsabilités, ton temps est plus précieux, tu as des affaires que tu faisais avant que là, tu peux plus nécessairement faire, mais c'est pour le mieux, dans le sens que tu acceptes de laisser mourir comme une certaine Ouais, partie 100%. de toi. Mais c'est bon que tu parles de ça parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui peut se reconnaître là-dedans. Puis je suis curieux de savoir, c'est quoi toi, y a-tu une affaire ou deux qui te viennent en tête que tu faisais avant, que maintenant, c'est plus en cohérence avec où est-ce que tu veux t'en aller? Ben, moi, ben, écoute, mais avant, moi, le lundi, j'en ai plein, des affaires que j'ai changées. Mais, moi, avant, mon lundi matin, un exemple comme ça, mon lundi matin, c'était j'avais de la misère à décoller Puis là, je me suis rendu compte que c'était pour plein de raisons, que dans la place où ce que j'étais avant, dans l'autre gym où ce que j'étais avant, j'étais plus motivé, j'avais plus de but, j'étais comme très blasé. Fait que mon lundi matin, c'était comme, moi, lundi matin, je décolle vraiment lentement. Je commencerai pas mon lundi matin à me lever à 6 heures. Je me mets pas de cadran le lundi, je fais mes affaires, j'avance mes plans, j'ai pas trop d'horaire. Mais c'est juste parce que j'étais plus motivé à faire ce que je faisais. Fait que c'était comme, je me décollais, là, man. Ça pouvait commencer ma journée vraiment à faire des clients. C'était à 2 heures l'après-midi, mettons, là. Mais je faisais mes plans, je faisais mes réseaux sociaux, mais je procrastinais bien des affaires. Tandis que là, le lundi matin, c'est comme, on se lève à 6, puis on décolle, puis plus on est arrivé tôt, mieux c'est, parce que question logistique avec la vie de famille, avec ce qu'on est, des buts, notre horaire, fait que, tu sais, ça passe aussi par être prêt plus tôt le matin. Il y a plein d'affaires qui changent comme ça, que ça me ralentissait au final, mais c'est juste que j'étais dans un environnement qui me motivait pas puis qui me pesait sur les épaules, tu sais. Fait que ça, C'est c'est un bon, exemple parmi tant d'autres, là. C'est fort parce que c'est fou comment est-ce que l'environnement, là, ça a un impact bien plus gros qu'on peut penser des fois, là. Oui, Tu sais, ça n'a pas vraiment. besoin, on parle pas nécessairement d'une pièce. Ça peut être les gens autour de toi. On Mhm. va faire un parallèle, c'était fou, là. Puis ça enlève absolument rien à ces gens-là qui sont d'excellentes personnes. Mais à mon ancien emploi, les gens chialaient constamment contre la compagnie, contre la Ouais. job, tout ça. Puis c'était vraiment genre c'était deux camps, là. C'était les employés contre les boss, tu sais. Puis même si, genre, toi, tu te disais, hey, ça vient pas me drainer, mais tu sais, c'est une affaire de Bill Ross qui a déjà dit, s'il y a des personnes négatives dans ton entourage, il n'y a rien de neutre dans la vie. Ça peut seulement te propulser ou te drag down. Mhm. Moi, ça résonne beaucoup pour moi maintenant parce que avec les expériences passées, je réalise que c'est maudit que c'est vrai, tu sais. Fait que t'as le choix de edit ces personnes-là ou de les delete, Mhm. tout simplement, tu sais. Là, on parle de personnes, mais comme tu dis, ça peut être un environnement autre, là. C'est large l'environnement. Mhm. Je trouve que c'est incroyable la différence. Moindrement Mhm. que quelqu'un qui met un vibe qui drop, ben c'est sûr que ça va affecter tout le monde sans même que tu le saches nécessairement. Ah ouais, c'est tout, tu sais, c'est de l'énergie qui vient contaminer ton énergie positive. Une personne négative, là, Ah ouais. c'est comme il y a tout le temps une pomme, on dit des fois, il y a une pomme pourrite qui va contaminer toutes les autres, ben, c'est vrai. Non, Puis Ben, l'exemple au travail, c'est le meilleur exemple, là. c'est Comme fou, là. les employés qui font rien que chialer, ben c'est ça. Toi aussi, tu vas te mettre à chialer ou tu vas te sortir de cette situation-là. 100%. Puis des fois, on est la pomme pourrite aussi, là. Ouais, Tu sais, ouais, ouais, mettons, ouais. exemple, tu avais des employés, puis toi, c'est dur de partir ton lundi, puis que le lundi, t'es comme un peu marabout, puis Mhm. ben, tu deviens la pomme pourrite pour les gens alentour de toi, tu sais. Mhm. C'est fou pareil, juste parce que t'es pas aligné, parce que Mhm. fait que c'est à prendre en considération, tu sais. Ouais. Ouais, Ben, moi, je peux pas dire. Tu sais, avant que je commence à. Qu'on ouvre le gym, puis que je fasse un changement de. Ben, que je change de place, parce que je coachais dans un autre gym avant que j'ai commencé ma carrière là. Tranquillement, ça devenait moi, peut-être, la pomme pourrite là-dedans, parce que
j'étais plus moi-même dans le sens que j'étais tanné d'être dans cet environnement-là. Je me sentais ralenti vers l'atteinte de mes objectifs. Fait que ça jouait sur mon humeur, ça jouait sur comme plus bête, tu parles à personne, t'es comme moins intéressé aux autres. Fait que là, je commençais à être une personne que quand j'arrivais au gym, ou ce que j'étais avant, j'étais plus bien, que ma personnalité changeait pendant ce que j'étais là, tu sais. À quel point j'étais blasé. Fait que c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut qu'il y ait des affaires qui changent. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'affaires qui ont changé. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut juste, des fois, pas avoir peur de se sortir d'une situation, même si souvent ça fesse ou ça fait mal, puis l'environnement, c'est comme j'en parle souvent, c'est facile de sortir d'un environnement quand c'est des collègues de travail, c'est des amis du secondaire ou des gens à job, whatever. C'est plus challengeant quand c'est ton frère, ta soeur, tes parents, de la Ouais. famille. Là, c'est des discussions qui sont un peu plus tannantes à avoir, mais tu sais, on en parle souvent comme ta qualité de ta vie va déterminer à les discussions que tu vas avoir. Tu sais. Plus tu as des Ouais. discussions confrontantes, ben, embarrassantes ou difficiles, ben, plus tu vas mener une bonne vie, puis plus tu retardes ces conversations-là, ces discussions-là, ben, ça va affecter un peu, ça va affecter la trajectoire de ta vie. Tu sais. 100%. Puis ça peut pas être le plus vrai. Puis moi, j'ai l'impression que ça a rapport, puis ça a semi-rapport, là, mais l'affaire, c'est que si on pouvait vivre 1000 ans, ben, on s'entend-tu que c'est sûr que tu atteindrais tous tes objectifs, parce que même Ah si ouais. c'est long, ça va finir par débloquer à un moment donné, Ah tu ouais. sais. Ouais. Mais je pense que l'expérience, les skills, puis le fait de passer à l'action rapidement, c'est ça qui va faire que tu peux time collapse un peu, puis que ça prenne moins de temps. Mhm. Parce que justement, un peu comme tu disais, tu t'es retrouvé dans une situation, mais tu sais, tu aurais pu rester là-dedans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah ouais. Ah Mais ouais. le plus vite que tu réalises que tu es plus aware de toi-même, de la façon que tu te sens, puis que tu vis tes émotions, bien plus vite que tu vas te sortir de là. Puis ça, c'est fou parce que je le vois dans le mastermind avec les membres, les gens qui passent le plus vite à l'action, qui font des actions inconfortables, qui le font le plus vite possible, c'est eux qui ont aussi le plus rapidement un retour sur investissement. Mhm. C'est Mhm. vrai dans tout, tu sais. Fait que, comme je dis, ça me rapport, mais quand même. Non, mais comme souvent, c'est le succès aime la vitesse, mais moi, c'est un peu ma mentalité. Des fois, c'est que tu Ouais. fais des. T'essaies d'aller, t'essaies d'aller vite, t'essaies de faire des actions. Des fois, c'est pas toujours parfait. Des fois, des fois c'était comme, oh, tabarouette, c'était-tu un move qui fait du sens? C'était-tu la bonne affaire à faire? Sauf que quand tu te mets toujours en action, tu essaies toujours d'avancer. Je pense que c'est comme inévitable que tu aies du succès. Puis là, on en parle dans le monde du business coaching, sauf que moi, je me rends compte aussi que les gens qui écoutent, qui sont comme, ben ouais, mais moi, j'ai pas d'entreprise ou ouais, mais pose-toi quand même des questions sur ton emploi puis sur ta réalité professionnelle. Je pense que c'est des questions que chaque personne devrait se poser, dire est-ce que tu es vraiment bien dans l'endroit où ce que tu es, puis est-ce que ta vie professionnelle te ralentit vers tes objectifs personnels? Parce qu'il y a bien du monde qui sont comme, tu sais, on le sait, là, on passe la grande majorité de notre vie à travailler. Fait que si t'es pas bien dans un endroit où ce que tu travailles, ben des fois, il faut pas que tu aies peur de faire des moves, tu sais. Que tu sois salarié ou que tu sois travailleur autonome ou que tu aies une entreprise ou peu importe, je pense que chaque personne a le pouvoir de faire des changements, de se sortir d'une situation, puis même si des fois c'est pas toujours facile, puis quand tu prends le temps de travailler sur toi-même puis de toi évoluer, je pense que peu importe les décisions que tu prends dans ta vie pour te sortir d'une situation que t'es pas bien là-dedans, il va toujours avoir de quoi de mieux. Fait que, tu sais, moi, des conversations, tu me demandais tantôt, c'est quoi le pain point de tes clients puis des gens que tu côtoies. Il y a beaucoup de gens que je parle à chaque semaine que c'est pas facile à job, leurs collègues de travail leur lancent des commentaires, ils sentent qu'ils avancent plus, ils sentent que, tu sais, ils ont plus de but professionnel, puis ça va impacter aussi leur vie familiale, leur vie fitness, ça va impacter toutes les autres sphères de leur vie. Fait qu'à un moment donné, c'est pas parce que ta méthode d'entraînement est pas assez efficace ou que ta diète est pas assez sévère ou que tu prends pas X, Y, Z suppléments. C'est juste que, Christy, tu passes 40, 50 heures dans un endroit que t'es pas bien. C'est sûr que t'es stressé, tu dors mal puis t'es pas patient avec tes kids. Fait que arrête de chercher des solutions où tu sais, la vraie solution, c'est de te sortir de cette situation-là. Ben, Fait que, 100%, puis ça me fait tellement penser comme à une genre de quote là, qui est sûr, c'est que peu importe ce que tu vas décider, ça va être dur, tu sais.
Ben oui. Puis là, après ça, tu choisis ce qui est dur. Parce que ce que tu choisis de dur, c'est de vivre dans l'emploi que tu es là, Mhm. puis genre vraiment pas te réaliser sur le plan professionnel. Ça c'est dur. Mhm. Mais après ça, de faire un switch de carrière, puis tu sais, un switch de carrière, des fois, si vous faites des salaires quand même bons, puis là, il faut que vous baissez votre train de vie, ben ça va être dur. C'est quand même dur, Mhm. baisser son train de vie, c'est sûr et certain. Mhm. Mais tu sais, c'est sur le court terme, moyen terme que tu vas faire ça pour après ça mieux vivre, mais vraiment mieux vivre, là, tu sais. Donc, Mhm. après ça, c'est ça, c'est tu choisis qu'est-ce qui est difficile pour toi. C'est ça que tu veux choisir de difficile, de vivre dans une job, ou le fait de, à court terme, c'est plus difficile pour éventuellement vraiment, vraiment être mieux, tu sais. Fait que ça, c'est de voir, là, tu sais. Moi, j'ai fait mon choix, puis personnellement, je suis vraiment heureux avec ça, là. Jamais, Ouais. jamais je reviendrai en arrière, là. S'il y a de quoi, Mhm. je le ferai avant. Mhm. C'est sûr. Ouais, puis je pense aussi que on en parle des fois dans les coachings qu'on a, mais de plus en plus, je me rappelle plus trop ce que je voyais ça, je pense que c'était une conférence ou un podcast, mais que de plus en plus, les gens, c'est pas tant le salaire aussi qui compte maintenant, surtout la nouvelle, mettons, tu parles des baby boomers, tout ça, c'est différent, de toute manière, ils sont plus avancés dans leur carrière, fait que des fois, faire des moves quand il te reste 3 ans à travailler, tu sais, mettons, moi, mon beau-père, bref, il reste comme 2 ans à travailler. Il est comme là, je vais finir ça là, tu sais, dans le sens que. Oui. Mais mettons, notre génération, la génération qui sont un peu après nous, ben, c'est beaucoup, oui, le salaire, mais tu sais, c'est comme plus l'expérience que tu vas avoir, te sentir bien dans une place, d'avoir un but, d'avoir un why, d'avoir le feeling que qu'est-ce que tu fais au quotidien va servir à une cause plus grande que toi, tu sais. Le fameux Ikigai. Je sais pas si tu as écouté le documentaire des Blue Zones sur Netflix. Non, j'ai pas écouté. C'est crissement bon. C'est Ouais, genre, tu sais, les Blue Zones, c'est là où ce que les gens vivent plus de 100 ans, là, où ce qui ont relevé le plus haut taux de centenaire par habitant. je savais pas. Puis, ouais, il y a une place, ça s'appelle Okinawa au Japon. Puis, dans le fond, ce qu'ils disent, eux autres, là, pourquoi ils vivent longtemps, puis qu'il y a beaucoup de centenaires, puis il y a des gens qui développent moins de maladies par rapport à d'autres places dans le monde, c'est que il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Tu sais, ils bougent beaucoup, ils font beaucoup d'activités physiques, ils mangent bien, mais il y a un facteur qui ressort de ça, c'est le ikigai, dans le fond. C'est que tu as toujours ce qui les aide à les garder en vie longtemps, puis d'être prospères, puis de vivre très, très, très longtemps, c'est qu'ils ont toujours c'est comme d'avoir un why, c'est comme d'avoir une mission qui est plus grande que toi, genre. Tu googles Ikigai sur. Mais c'est quand C'est même IK. intéressant. C'est ça. Ouais, je me rappelle plus comment précisément on l'écrit. Mais, fait qu'eux autres, dans le fond, c'est que, tu sais, mettons, ils ont toujours de quoi à. Leur action quotidienne va mener à une mission qui est plus grande qu'eux, Ouais. qu'après ça va être un leg pour les autres. Fait que moi, je trouve que c'est ça pour bien du monde. Tu sais, il y a combien de personnes que tu vois qu'ils tombent à la retraite, puis ils ont travaillé pour une entreprise qui était pas si bien pendant 40 ans, ils tombent à la retraite, ils ont plus de why, ils ont plus ils ont pas de plan pour la retraite, ils ont comme, oui, fait du cash, mais là, ils sont comme, OK, j'ai travaillé toute ma vie, ben c'est quoi que j'aime, je fais plus de sport, ça va pas tant bien. Ben, avec ma femme, je me rends compte qu'on a travaillé pendant 40 ans, puis on se côtoyait les fins de semaine, puis là, crime, on n'a pas les mêmes intérêts, fait qu'il y a plein de remises en question. Puis là, souvent, ils vont comme développer des maladies, ils vont développer certains trucs qui vont se passer dans leur corps qui va faire en sorte qu'ils vont décéder prématurément. Là, je veux pas rentrer dans plein de maladies, il y a plein de bad luck qui arrivent, sauf que souvent, les gens qui vivent bien à la retraite, c'est comme ils ont des buts après, ils se développent d'un autre sens, ils vont trouver d'autres Ouais. intérêts, ils vont continuer à travailler, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus besoin vraiment de travailler pour un employeur, mais ils vont comme faire de quoi d'autre, tu sais. Fait que Ouais. je pense Ben, qu'on est tous de même, tu sais. ben 100%. Puis, tu sais, puis ça, c'est malade parce que moi, j'ai travaillé d'une compagnie où que la plupart des gens, ils font vraiment leur carrière là-bas. Fait que, tu sais, j'ai côtoyé beaucoup de personnes que ça faisait au-dessus de 30 ans qui étaient là. Puis, puis des fois, ils peuvent prendre leur pension, mais ils n'en prennent pas. Puis après ça, c'est facile. Ah ouais, mais dans le fond, je viens de m'acheter un Winnebago, là, puis mec, qu'il soit payé ou Ouais, là, je vais vraiment prendre ma pension. Puis là, ouais. dans le fond, il est payé parce que dans le fond, il y avait peut-être l'argent de côté ou quelque chose de même. Mais tu sais, c'est juste une excuse. Mais la réelle raison de pourquoi ils ne prennent pas leur pension, c'est qu'ils n'ont pas d'autres projets, tu sais.
Oui. Ils ont peur parce que, Ouais. imagine-toi, ça fait 30, 35 ans que tu es dans le même environnement de travail avec les mêmes collègues puis tout ça. Puis là, du jour au lendemain, je t'enlève ça comme ça, tu sais. Mhm. Même si ces gars-là, ils ont donc soif d'aller en vacances puis ils n'aiment pas la Mhm. job, ben c'est tout ce qu'ils connaissent. Fait que Mhm. il y en a pour. C'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment pas le Non. cas de tout le monde, je ne veux pas généraliser, mais il y en a pour certains que c'est très, très challengeant. Puis j'en ai vu du Mhm. monde que justement, ils ont pris leur pension, puis là, c'est la dégringolade, là, ils savent, comme ils n'ont pas de purpose, tu sais, Mhm. ils semblent qu'ils ne servent plus à rien, ils ont de la Mhm. misère à voir la prochaine mission pour eux autres. Fait que des fois, Mhm. ça sombre dans l'alcool, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ah ouais, Là. ben Fait ouais, que, c'est ça. Ou ils arrêtent de faire de l'activité physique, ils bougent moins, ils sont moins actifs. ouais. Puis tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ça, il y en a du monde, là, maudit, ils prennent leur pension, c'est pas souhaitable, mais ils prennent leur pension, puis là, genre un an ou deux après, ils décèdent, là. Ah ouais, ah ouais. Oh, puis ils C'est ont capable. développé une maladie, puis tout ça, mais tu Ouais, sais, c'est ça. C'est comme je te disais tantôt, des fois, il y a des bad luck qui arrivent, tu peux avoir comme un but, puis d'avoir des projets de retraite, puis ah ouais, ça peut arriver quand même, sauf que, bref, dans le documentaire, il parle de ça, c'est bien intéressant. Il y a bien d'autres affaires qui sont intéressantes, là, mais ouais. c'est ça, c'est d'avoir un but, puis d'avoir un why aussi. Je pense que tout le monde devrait se poser des questions, tu sais, comme Jacob t'avait posé des bonnes questions existentielles quand t'avais Ouais, passé une entrevue. un peu. Puis tu sais, nous autres, on avait fait à Mont-Tremblant, Ouais. la vision 5 ans, puis j'ai fait un podcast là-dessus, une couple d'épisodes où j'expliquais ce que vous nous aviez fait faire, puis comment est-ce qu'on avait vécu ça, puis je donnais des stratégies aux gens, un peu le même frame que vous nous aviez montré, comme faites l'exercice, tu sais. Puis on a un couple d'amis, probablement qui écoutent le podcast, c'est un bon couple d'amis à nous autres, ils se posaient déjà des questions sur leur vision, ils ont écouté le podcast, puis là, ils font des gros moves dans leur vie qui sont comme... Depuis qu'on a écouté le podcast, on était déjà là-dedans, puis là, on a décidé que, OK, on veut vraiment s'en aller ailleurs dans 5 à 10 ans, fait qu'il faut qu'on fasse des moves là, Ouais. puis ils vont se reconnaître s'ils écoutent, c'est comme des moves un peu inconfortables, I guess, Ouais. mais c'est motivant, sauf que pour plus tard, tu sais, ils ont vraiment un objectif puis une trajectoire qu'ils veulent atteindre. Fait qu'en ce moment, si on fait des moves que, tu sais, toi, tu veux t'en aller vers la droite, mais les moves que tu fais, tu t'en vas vers la gauche. Mais moi, je pense que plus t'attends, 5, 10, 15, 20 ans, mais plus c'est dur comme pivoter puis revenir dans ta trajectoire ou ce que tu voulais initial 5, 10, 15, 20 ans avant, tu sais. Fait que si tu te poses ces questions-là, fais le move tout de suite, tu sais. Ou Ben, commence à faire des actions quotidiennes. 100%, puis c'est tellement vrai. Puis s'ils écoutent, ben, je vous recommande de faire les actions inconfortables. C'est ça qui vous fait grandir réellement. Ouais. Puis la plus vite que vous allez le faire, plus vite que vous allez progresser dans cette voie-là. Parce que Mhm. on a tout le temps le choix d'être un rêveur ou de réaliser réellement nos rêves. Puis réaliser réellement Mhm. nos rêves, ben c'est difficile parce que ça prend de faire des actions. C'est pareil comme être en chaîne. Pourquoi que le Québécois moyen, il n'est pas en top shape? Ben, c'est simplement parce que c'est dur d'être en shape. Ben Puis oui, c'est c'est ça. pas vrai, c'est facile de dire ouais, mais il y a les produits, puis il y a ci, puis ça. Ouais. Ben, garde, prends des produits, là, puis fais donc rien. Tu vas voir que tu seras pas en shape. Puis ça, Non, c'est c'est ça. poche en maudit quand t'es Ouais. ces produits, puis t'as pas l'air ces produits. ça, c'est une triste réalité que les gens parlent pas beaucoup. Fait que, fait que, C'est vrai, ça. Je pourrais en parler. c'est ça, tu sais, les produits, ça va aider si bien sûr le reste est à 100%, c'est Ah ouais. définitivement que ça va aider, là. Par Ah ouais. contre, si tu fais pas le travail, il n'y a pas de quick fix, là. Il n'y en a Ah, pas de recette miracle. Ils n'ont pas sorti une nouvelle affaire qui va faire que tu es en shape de même. Puis même, tu sais, là, je veux pas rentrer dans les affaires de Zampic, là, pis tout ça, là, parce que je suis pas outillé à 110% de parler de ça, mais either way, là, même si tu perds du gras, puis que tu n'as pas rien changé dans ton quotidien, mais guess what, tu vas le reprendre, c'est sûr. Fait que, il n'y en a pas de quick fix. Là. Non, Ça requiert non. toujours de faire n'importe quel changement. Ça requiert des actions inconfortables, définitivement. Fait que, Hmm. mais c'est ça. Puis Ben, pour revenir à ta vas-y. question, en fond, tantôt, pour qu'est-ce que la génération future veut, on dirait que moi, j'ai un biais parce que l'affaire, c'est que oui, tout le monde veut ça, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis du fait que les gens veulent contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, de faire partie de quelque chose. Puis là, je sais que c'est très à la mode aussi de se partir en business, puis tout ça. Puis, Mhm.
Puis c'est rare qu'on ait quelqu'un comme ça, comme moi. Là. Je dis pas que je suis rare. Là. Je veux pas me mettre sur un piédestal, c'est pas du tout ça. Mais moi, j'en ai pas parti de business. Là. J'en ai pas parti. Moi, je suis rentré dans une organisation qui avait une vision plus grande que la mienne. J'ai été capable de peindre la mienne là-dedans. Ce qui m'a apporté aujourd'hui, puis c'est sûr que je vais avoir des parts de l'entreprise. C'est dans les pourparlers. Cette année, c'est sûr que je vais en avoir, puis tout ça. Fait que ça m'a amené jusque-là, mais ça n'a pas été du jour au lendemain. Il a vraiment fallu que je monte ma valeur, puis que je prenne, tu sais, que... Mais si ça a été un beau chemin, tu sais, on s'entend, ça va faire 4 ans, tu sais, pas 10 ans là, non plus. Là. Fait que tu sais, là-dessus, vous n'êtes pas obligé de partir de from scratch. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous partagez vraiment sa vision. Tu sais, je sais pas, on a Alex ici, vous autres, vous tripez sur ce qu'Alex fait, mais peut-être qu'à un certain moment, Alex va avoir de la place pour vous autres. On ne sait pas, tu sais. Mais c'est sûr que si on ne le demande pas, on passe peut-être à côté de quelque chose. Puis c'est drôle parce qu'on parlait de ça à notre autre coaching, puis tu sais, moi, un de mes objectifs cette année, c'était réellement de me mettre davantage de l'avant parce que je suis beaucoup dans l'arrière-scène de la business, puis ça m'a demandé de faire des affaires inconfortables, puis tu vois, en fin de semaine, j'ai commencé à faire des vidéos, puis c'est pas fluide comme je voudrais, puis c'est pas à la hauteur de mes attentes, mais un peu comme qu'on parlait tantôt, les inactions imparfaites. Les inactions parfaites, les actions imparfaites sont mieux que les inactions parfaites, excuse-moi. Ouais. Ben, c'est ça, puis je suis ici aujourd'hui parce que, maudit, j'ai demandé à Alex d'être sur le podcast. Mais si... Ben, carrément, tu sais, puis j'ai été content de savoir qu'il m'a dit qu'il aurait fini par m'inviter. C'est ça. C'était sur ma liste, c'est comme je te disais. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était le prochain que j'invitais. Mais tu sais, l'affaire avec ça, c'est que j'aurais pu avoir le choix de juste faire bon, ben, je vais continuer de travailler dur, puis j'imagine qu'un jour, quelqu'un va m'inviter sur son podcast. On peut-tu time collapse ça? Ça se fait-tu? Je me dis, gars, je vais essayer du mieux que je peux. La pire affaire qui peut arriver, c'est un non, tu sais. Fait que. Mais ça, c'est un bon point parce que quand on est allé à Tremblant, puis on redescendait vers le Puma, parce que nous autres, on a tout le temps. À toutes les fois qu'on va avoir des places, on a 5 heures de char à faire. À part à Baie-Saint-Paul, là, que là, si c'est nous autres, va être le plus proche que vous. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme, je disais à Val, je dis, si j'aimerais ça inviter Matt, mais il doit être occupé, puis il coach plus, fait tu sais. Mais au final, moi, j'avais autant le goût de t'inviter que toi, le goût de t'inviter sur moi. Fait au final, on était comme juste deux à dire, il faudrait que je l'invite. Il faudrait que tu m'invites. Faudrait que je me fasse inviter sur le podcast à Alex, mettons. Sauf que ça, mettons, on aurait juste pu continuer encore comme 3 mois de même à dire comme faudrait ou j'aimerais ça ou je vais remettre ça à plus tard. Mais tu sais, le temps, c'est vraiment précieux. Fait que là, on a juste fait. Toi, ça a comme juste qu'on a connecté de même, c'est comme. Ben moi aussi, je voulais t'inviter. Fait on a juste accéléré le processus au final. Fait que ce que je veux dire avec ça, c'est que des fois, il y a des gens qui, comme, si t'as une belle fille que tu veux rencontrer, puis t'attends, mais voilà. Christy, tu le sais jamais. Puis si tu vois qu'il y a une entreprise que t'aimerais ça travailler, puis t'es comme, mais si tu crées pas d'opportunités, c'est ça que je veux dire, si tu crées pas d'opportunités, puis tu vas pas dans des zones inconfortables, puis que t'as pas peur, puis t'as peur de te faire dire non, ben c'est là que tu fais pas d'action. Dans le sens que tu n'avances pas assez. C'est ça. Tu passes à côté de quelque chose ou tu passes à côté de quelque chose. Comme tu dis, tu aurais peut-être fini par me le demander, mais ça aurait pris 3 mois, peut-être 6. Peut-être que tu n'aurais pas repensé à ça, peut-être s'arrêter l'année prochaine. Fait que, comment vous pouvez time collapse vos résultats, que ce soit au niveau de votre shape, que ce soit au niveau de votre qualité de vie, votre lifestyle, votre emploi. Tu sais, si vous êtes comme, mais là, je vais travailler fort, pas m'amener mon boss, il va venir me voir pour une promotion. J'ai une petite histoire, moi, avec ça. Quand j'ai pris le poste de gestion, il n'y a jamais personne qui est venu me voir pour le prendre. C'est pas du tout arrivé comme ça. Ce que j'ai fait de mon bord, c'est que j'ai trouvé tous les problèmes qu'on avait dans l'entreprise. Puis j'ai fait, bon, ben, moi, je vais me mettre en position de pouvoir les régler. J'ai monté un document de 3 pages. Puis j'étais allé dans le bureau à Jacob, puis j'ai dit, puis à ce moment-là, il y avait déjà quelqu'un qui avait ce poste-là. Bien sûr, je l'ai rencontré avant, parce que je ne voulais pas mettre de couteau dans d'autres personnes. J'y avais dit que j'allais faire ça. Puis après ça, j'étais allé dans le bureau à Jacob, puis j'ai dit, voici les problèmes, puis voici comment je peux les régler. Je veux la job, c'est tout. Puis avec toute la confiance du monde que j'ai. Puis je l'ai comme mis quasiment dans une position qu'il n'avait pas le choix de me donner une chance, tu sais. Puis après ça, ben là, il faut que tu prouves que tu es capable de répondre à ce que tu dis, là, of course.
ben, j'ai créé moi-même l'opportunité, puis vous pouvez faire Ouais. exactement la même chose. Donc, Ouais. attendez pas, là. Puis si vous savez pas quoi faire, ben, tu sais, je le sais parce que je suis dans la position d'employeur aussi, ben, ça se fait d'aller voir votre supérieur puis dire, hey, moi, tu sais, je suis vraiment dédié, j'ai le goût d'aller là, j'ai le goût d'avoir un poste de gestion, j'ai le goût de faire des ventes, j'ai le goût de, peu importe c'est quoi vos ambitions, est-ce que c'est possible de m'aider à me rendre là? C'est quoi qu'il faudrait que je fasse concrètement pour me rendre là? C'est-tu possible? Ben, ça amène des bonnes discussions, là. Mhm. Fait que Mm. tout est possible, c'est juste, faut le faire. Ouais, C'est ça. exact. 100% d'accord. Puis, quand on a commencé à enregistrer le podcast, Matt, on voulait parler de tout ce qui était de relations dans le coaching. Ouais. Ouais, Ça fait comme 100%. quarantaine de minutes qu'on tape, mais c'est pas grave, on va pouvoir rentrer là-dedans parce que, tu Ben oui. sais, je pense que t'as coaché, là, comme, t'as coaché pendant une couple d'années, t'as eu un changement de responsabilité entre-temps, sauf que, tu sais, j'aimerais ça que tu m'expliques la dichotomie du sauveur-sauvé puis du bourreau, parce que moi, j'ai jamais vraiment exploré ça, puis tu voulais qu'on en parle un petit peu, je pense que ça va certains coachs qui écoutent vont pouvoir se retrouver là-dedans, mais il y a des clients aussi, je pense, qu'on va amener la discussion ailleurs aussi pour que les gens qui écoutent le podcast soient capables de retirer de la valeur de tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ouais, mais 100%. Puis j'en parle vraiment parce que je me suis retrouvé là-dedans. Fait que je suis pas ici pour donner la morale à personne. Par contre, je suis là pour en parler dans la mesure que vous appliquez vos skills aux bons endroits, puis vous n'ayez pas aux places qu'on est moins outillé comme coach de répondre. Le triangle le drama triangle, dans le fond, ça a été popularisé en 1968. Je me rappelle plus du nom du gars, mais je me rappelle de l'année. En fait, c'est qu'il y a trois positions dans les relations. Tu as la position du sauveur. Fait que si vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes souvent là, quelqu'un qui veut aider les autres, qui veut leur en donner le plus possible. Tu as la victime qui, elle, a des problèmes, les extériorise, va être vocale à ce niveau-là, va vous témoigner ses problèmes. Puis tu as le bourreau, ben, la personne qui persécute, puis ça peut être une personne ou une situation, le bourreau, finalement. Donc, on se retrouve des fois dans la position de sauveur comme coach. Je dis ça dans le sens où la personne, on peut amener, tu sais, reste que dans le bureau, on est responsable de où on apporte nos conversations. Nos questions, comment est-ce qu'on enligne nos questions vont amener un certain outcome parce que si on est comme, hey, t'as-tu vécu du stress? Ouais, un peu. OK, pourquoi? Puis là, on commence à creuser pour ça. Puis OK, mais ça va-tu bien avec ton conjoint ou ta conjointe? Puis là, on peut rentrer. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que ces gens-là nous font confiance. Nos clients nous font confiance. Fait que là, après ça, ils peuvent tous nous extérioriser ça. Mais là, ça nous met une ouverture à savoir, bon, mais on fait quoi avec cette information-là, tu sais. Puis là, étant donné qu'ils nous ont témoigné un paquet de problèmes, ça se peut, puis je dis pas que tout le monde c'est le cas, vraiment pas, mais ça se peut qu'on veut tomber en mode sauveur avec ces gens-là, de faire, OK, ben gars, t'as-tu essayé ça, voici une solution, puis tout ça. Mais à quel point, qu'en tant que coach, on est réellement outillé pour aider ces gens-là? Mm-hmm. Moi, c'est là, dans le fond, que je veux mettre un bémol parce que je me suis retrouvé dans des situations comme ça, plus à mes débuts, où un peu comme je te disais tantôt, des fois, puis ça, c'est inconscient. Là. L'inconscient, c'est fort. Tout le monde, là, c'est très, très fort, puis ça fait un paquet de choses au quotidien. Puis comme coach, du moins, c'est ce que j'espère, c'est que vous voulez que vos clients, ils trippent à travailler avec vous autres. Ils payent un montant par mois, puis vous voulez que cet argent-là soit rentabilisé. Mais là, qu'est-ce qui arrive des fois si les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes du client et de vos attentes à vous? Ça peut arriver, encore une fois, c'est pas dit que ça va arriver, mais ça se peut que, sans le vouloir, vous essayez de rentabiliser l'investissement du client d'une autre façon, étant donné qu'il n'a pas eu les résultats escomptés. Puis là, vous allez dans des chemins qui tirent plus dans le côté psychologie, là. Mm-hmm. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Alex. Mm-hmm. Ah oui. Ah oui. Ben, Pour ça. l'affaire avec ça, puis là, à moins que vous êtes full formé niveau psychologie, puis full formé, c'est pas d'avoir écouté 2-3 podcasts puis un livre ou deux, là. Mm-hmm. Il y a des réelles formations concrètes en lien avec la psychologie. Tu sais, puis là, s'il y a des gens formés en psychologie qui m'écoutent, ils sont sûrement bien d'accord avec ce que je dis, mais c'est que nous, on a une expertise, on est bon à faire des trainings,
On est bon à faire des plans nutritionnels. On est bon à ajuster ça par rapport au lifestyle du client. J'ai raison. Est-ce que c'est ça pas mal qu'on fait comme coach? Ouais. Ben, c'est pas mal ça, tu sais. Puis l'affaire, c'est de traiter des situations comme genre, ça va pas bien avec mon chum, là, je fais quoi, puis tout ça. Puis là, d'arriver avec certains conseils, ben honnêtement, on est qui réellement pour vraiment pouvoir donner notre point là-dessus? Ça veut-tu dire qu'on peut pas donner notre opinion? Je pense que ça se fait de donner son opinion, mais votre opinion n'est pas nécessairement la solution, tu sais. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut comprendre, selon moi, juste de faire attention. Puis encore là, je parle parce que j'ai été là, puis je me suis rendu là, puis j'ai donné mon opinion, puis je l'ai comme un peu poussé comme étant la solution, mais dans le fond, je repense à ça aujourd'hui, puis j'ai revu définitivement dans mon approche depuis ce temps-là, puis ça fait juste pas de sens parce que je suis pas réellement outillé pour aider ces gens-là. C'est pas de les aider, d'essayer de régler ces problèmes-là pour eux. Par contre, qui est outillé pour régler ces problèmes-là? Ben, voilà la référence, tu sais. Puis, une autre affaire aussi, pour se défaire finalement de ce triangle-là, là, dans le fond, là, de ne pas tomber en mode sauveur, parce que je ne parlerai pas nécessairement des... Parce que, tu sais, le bourreau, ben, ça va être quelqu'un qui te persécute, qui te rentre dedans, qui est rough and tough. Ben, dans le fond, je peux en parler un petit peu, parce que j'ai été là aussi. Ouais. J'étais là, puis à un moment donné, j'étais un peu le gars rough and tough de la place, puis tout, puis c'était comme un peu, ça commence à être ancré dans mon identité, puis j'ai réalisé avec le temps que l'affaire, c'est que c'est pas constructif du tout. Le fait d'être rough and tough, rentrer dans le monde, ça n'a pas nécessairement un impact positif pour le client. Non. Parce que, rappelez-vous ça, s'il y a des coachs qui écoutent, que de faire sentir de ton client comme s'il est de la merde, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait, fait que c'est pas correct, puis ça n'a rien de constructif dans vos points de relation avec le client. Non. Puis vous avez avantage grandement à augmenter vos points de relation dans la mesure d'avoir de meilleurs résultats, parce que si vous avez une meilleure relation avec le client va avoir davantage confiance en vous, ce qui fait en sorte que vos cues là, que vous êtes formés pour, il va plus les écouter définitivement, ça va avoir plus d'impact quand vous allez dire quelque chose. En lien avec ce que vous savez, encore une fois. Donc, puis ça se peut que des fois, ça arrive, c'est que quelqu'un nous... Là, on est dans le coach, on demande comment ça va, puis un bon comment ça va. Puis là, puis il nous débat, ou des fois, les gens, ils pleurent, puis ça peut arriver parce qu'il n'y a personne réellement depuis 2 semaines qui leur a demandé un vrai comment ça va pas. Hey Alex, comment ça va? C'est sûr que tu vas me répondre oui, mais si je me pose, je me recule un peu dans ma chaise, puis je prends un step back, puis je dis, Alex, dis-moi, comment ça va? Ben, c'est sûr que là, tu vas me dire authentiquement plus comment tu te sens réellement. Puis, le fait avec ça, là, c'est que je pense que c'est juste important de faire attention à qui on a en avant de nous autres. Okay? Parce que, encore une fois, vous avez un impact qui est plus grand que vous pensez en tant que coach. Puis, de demander la permission avant, quand quelqu'un nous extériorise, c'est quelque chose qui va moins bien dans leur vie, pensez à demander, OK, est-ce que tu veux, ça se pose très bien là, comme question. Tu sais, comme j'entends ce que tu me dis, tout ça, est-ce que tu voulais seulement être écouté ou tu veux avoir une solution en lien avec ça? Puis attention, parce que la façon que vous le dites, si vous dites trop, tu veux une solution avec ça, ben c'est sûr qu'il va vous demander une solution, mais demandez-le de façon neutre. Parce que ça se peut que la personne avait juste besoin de vider son sac. Ouais. C'est bien possible. Mais c'est correct de l'écouter, puis l'écouter vider son sac, that's it, on passe à autre chose, tu sais. Puis là, s'il veut une solution, ben, ce que je vous encouragerais à faire, c'est poser des questions de façon à ce que la personne vous sorte la solution. Et non que vous pondez une solution pour le client. Tu sais. Ben, c'est des bonnes questions. Ben, c'est un bon point, ça, que la personne vous sorte la solution, parce que souvent, quand on vit une problématique, puis vous le faites avec nous, c'est que vous nous posez la question « Qu'est-ce que tu en penses? » ou « Tu fais quoi? » ou tu sais, on a déjà une partie de la solution souvent. C'est la même affaire pour les gens qui écoutent le podcast, qui sont clients avec d'autres coachs. Et des fois, on en parle, puis au fur et à mesure que tu en parles, tu vis tes émotions, ou ben tu vides ton sac, tu te rends compte, toi-même, tu as la réponse. Pas toujours, mais tu as des pistes de réflexion, ben tu as des pistes de solutions sans avoir la réponse précise. Puis
je pense que ça, ce triangle-là, tu sais, c'est comme oui dans le coaching, mais c'est applicable dans n'importe quelle Dans sphère de n'importe notre quoi. vie. C'est le Dans les triangle relations de relationnel. couple, c'est Voilà, ça. c'est Dans ça. les relations de couple, dans comme partout, man, qu'on peut appliquer ça, tu sais. 100%. Parce que la vie, c'est des relations, au final. Il ne faut pas oublier que le coaching, OK, le seul but du coaching, selon moi, ça devrait être de développer les compétences et l'autonomie de notre client. Parce que si vous avez un client qui reste toute sa vie avec vous, à moins que ce soit vraiment parce qu'il aime votre vibe et tout ça, ça ne devrait pas être comme ça. On a un service qui est supposé rendre les gens compétents et autonomes. Mais des fois, ça peut passer par ça. Parce que si, à toute fois qu'il y a des problèmes, il vient vous les donner, puis vous autres, vous essayez de trouver comment les régler, mais comment je peux rendre cette personne-là plus compétente et autonome là-dedans? Parce que, comme tu dis, tu as les réponses. Elles sont là, les réponses. Des fois, elles sont challengeantes à aller chercher, mais des fois, tu le sais, c'est quoi la réponse. Tu attends que quelqu'un te le dise, mais dans le fond, tu connais la réponse. Ouais. Tu sais, pour la motivation intrinsèque, là, quelqu'un qui est capable de s'auto-discipliner et d'être motivé, tu sais, la compétence puis l'autonomie, c'est deux choses vraiment importantes pour être motivé sur le long terme, tu sais. D'avoir le sentiment d'être compétent, d'être autonome. Pour la motivation à long terme, c'est vraiment essentiel, tu sais. Fait qu'il faut vraiment amener, quand t'es coach ou bien quand t'es client puis tu veux faire affaire avec un coach, il faut que tu sentes que le coach veut pas te garder juste pour ton cash pendant 8 ans, tu sais. Il y a comme un volet comme éducation, te faire cheminer, te faire avancer pour je vais te décoller pendant X nombre de mois, X nombre d'années, puis si t'aimes le service, tant mieux, tu sais, pendant 10 ans. Sauf que la réalité, c'est que t'as pas un coach pendant 10 ans. C'est que tu vas l'avoir pendant X nombre de temps, dans la grande majorité, sauf qu'il faut que comme la personne te fasse évoluer, t'éduque, te montre comment régler ton problème, puis après ça, que tu sois capable de toujours évoluer dans les prochaines années, tu sais. Fait que moi, je l'ai toujours dit, ma job va être faite, comme on va faire une transformation physique à une personne, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. La job est vraiment faite quand je te vois 10 ans plus tard sur le coin d'une rue, que t'es comme « Hey, je m'entraîne encore, j'ai encore des bonnes habitudes de vie, ça va super bien. » Là, ma job, je peux dire qu'elle a porté fruit, tu sais. Combien de fois t'as vu, Matt, probablement des transfos physiques comme pendant 1 an, elle a eu une Christie de belle transformation physique, c'est beau sur Instagram. Tu la revois 8 ans plus tard, t'es comme, il me semble que tu avais eu une transfo, tu vois, 7 ans, mais là, on dirait que c'est revenu pire qu'avant, tu sais. La job, est-tu vraiment faite? Puis ça me fait penser à quoi aussi, c'est que il y a des coachs, il faut faire attention, il y a des coachs qui vont entretenir, qui vont être dans la position du bourreau. Souvent, c'est très subtil. Oui. C'est pas une grande majorité, puis tu sais, je pointe personne, sauf que c'est le chapeau de fer, t'es coach, mais là. Mais c'est ça. Des fois, il faut faire attention à avoir des relations malsaines ou tu sais, des genres de relations pas trop le fun avec ton entraîneur, parce que c'est pas ça le but, right? Non, exact, 100%. Moi, je pense, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que tu sais, on va être là pour épauler les clients, on va être là pour donner le maximum, sauf que je pense qu'il faut vraiment sortir, faut pas prendre ça sur nos épaules non plus, puis de mettre ça sur notre dos, parce que je pense que on a tous, c'est exemple, on a tous des défis, on a tous des problèmes pas des problèmes, mais on a tous des challenges, des défis, on a toutes nos expériences, on a notre vie aussi, fait que ça, en plus, t'es entraîneur, puis tu prends le problème de tes 80 clients sur tes épaules, je te garantis que dans 5 ans, tu fais plus ça, tu sais. C'est clair, définitivement. Surtout si tu as un côté empathique qui est très dominant. Exact. Définitivement que tu te sentiras pas bien. Puis des fois, tu fais « je suis donc bien stressé », puis tu le sais pas trop, mais c'est comme si tu prends le stress un peu de tout le monde sur tes épaules. Là. Non, il faut faire attention. Puis je pense, ça se dit, puis pour revenir à ce qu'on disait aussi, moi, j'avais trouvé ça vraiment malade. J'ai eu la chance d'aller en Californie il y a 2 ans, faire une demi-journée avec Bedros Keuilian. Puis Jacob, dans le fond, m'avait invité. Puis j'ai vu, c'était cool parce que là, j'avais vu pour la première fois Jacob se faire coacher. C'était vraiment cool. Puis à la fin de cette session-là, étant donné que Bedros, lui, son service, c'est vraiment du one-on-one, puis il n'y a comme pas d'autres choses qui amènent à l'évolution. C'est comme moi, je te build, puis quand tu n'es plus avec moi, t'es plus avec moi, dans le sens que j'ai pas comme un low ticket offer pour te garder dans ma communauté ou
parce que tu es devenu autonome et compétent, on va dire. Mais il allait chercher toujours les réponses à l'intérieur de Jacob parce que Jacob avait les réponses. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon et noble de sa part parce que c'est excessivement cher du coaching avec lui. Puis il a dit, au point où on est rendu, il a fait, je pense, 3 ans avec Bedros, il dit, t'as les réponses. T'es les réponses. Tu sais quoi faire. À toutes les fois que tu as un problème, je te dis, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi que tu ferais? Puis tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais, je suis rendu à un point parce qu'il était à quelques mois de son renouvellement, puis il avait dit, regarde, moi, je te renouvelle pas parce que t'en as pas de besoin. C'est pas ça que tu as de besoin. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça noble de faire comme, hey, lui, il aurait pu très bien aligner son speech pour renouveler Jacob, puis à un montant complètement fou, puis peut-être que Jacob l'aurait bien fait. Mais il était assez un bon coach pour faire, regarde, je t'ai amené jusqu'ici, puis maintenant, je peux te lâcher la main, t'es correct, parce que tu as la réponse, puis tu sais, tu connais tes prochains moves dans le fond, tu sais. Fait que c'est ça, je vous dis pas de tout mettre vos clients dehors, c'est pas tout ça que je veux dire, là. Vraiment pas, mais le but, c'est de prendre un client dans son état, l'amener à l'état désiré, et après ça, s'assurer d'une certaine autonomie. Puis ça se peut aussi que vous ayez un offre plus basse ou quelque chose de même pour garder les clients, mais c'est ça. Je veux pas partir trop là-dedans, mais c'est ça. Fait que, pour finir, dans le fond, sur l'affaire du triangle, en fait, là, je parlais seulement de ça dans le but où c'est double down sur les forces que vous avez. Puis les choses qui sont pas dans votre cours, qui sont pas de votre expertise, tout ça, mettez ça de côté. Puis faites juste vraiment dans quoi vous êtes bon comme coach. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter votre client et tout ça, parce que je pense qu'il y a une bonne partie du coaching qui est en lien avec ça. Mais vous n'êtes pas des psychologues non plus. C'est juste ça qu'il faut mettre au clair. Ouais. Des fois, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mettons, des clients ou des gens qui ont des coachs, puis vont pouvoir se comprendre ils vont pouvoir comprendre ça que je l'entends souvent, mon coach, c'est comme mon psy, tu sais. J'ai comme l'impression d'avoir une rencontre avec mon psy, puis moi, mettons, j'ai déjà eu ce commentaire-là, sauf que je vais pas dans des zones, parce que des fois, juste d'écouter, se dire, regarde, comment on va ramener ça avec qu'est-ce que tu as le contrôle. T'entraîner, ça va te faire du bien, de bien manger, ça va te faire du bien, tu sais, les habitudes de vie, tout ça, fait que tu vis des challenges, tu vis des défis, je comprends, sauf que moi, je vais te référer en psychologie avec un nutritionniste qui parle de troubles alimentaires, whatever, tu sais. Voilà. Sauf que voici, moi, ce que, dans mon champ d'expertise, ce qui va te faire du bien avec ta situation, c'est d'aller marcher, d'aller t'entraîner, de bien manger, d'essayer de prioriser ton sommeil, de faire des trucs qui vont te faire du bien pour toi. C'est ce que je peux te donner, puis souvent, c'est quasiment l'équivalent je veux pas dire c'est l'équivalent d'une rencontre avec un psychologue parce que c'est totalement différent, sauf que ça va lui faire quasiment autant du bien parce que on va redonner le contrôle, on va leur donner la balle, dire regarde, voici ce que tu peux contrôler. Tu peux venir t'entraîner, ça va te faire du bien. Tu peux marcher, ça va te faire du bien. Tu peux écouter un podcast d'une personne que tu apprécies, qui te fait changer les idées, whatever, c'est quoi. Fait que je pense que il y a une partie aussi qui fait que il y a des clients qui engagent, des gens, là, j'arrête de dire des clients, mais des gens qui engagent des coachs qui pensent que le coach va régler leurs démons puis leurs problématiques de A à Z, mais ce n'est pas le cas. Je pense que quand tu veux faire une transformation physique, mettons, tu veux perdre du gras ou quoi que ce soit, il faut que tu aies un gros cheminement personnel qui va avec ça, puis il faut que tu ailles soit rencontrer des spécialistes ou faire une job par toi-même en t'éduquant, en écoutant plus que 2 podcasts, mettons, puis en faisant du développement personnel, mais en l'appliquant réellement, ou que tu sois prêt à changer puis évoluer là-dedans parce que les deux vont de pair. Fait qu'il y a souvent des gens qui vont on parlait de la victime, il y a beaucoup de gens qui se victimisent puis qui ont dit ah ben le coach va régler tous mes problèmes. Je suis une victime de mon métabolisme, je suis une victime de mon alimentation. Ouais, mettons on regarde le métabolisme là, souvent les problèmes de métabolique tout ça, c'est juste parce que il n'y a pas d'activité physique dans ton day-to-day, puis tu manges pas si bien que ça. C'est pas ton métabolisme, tu sais. Fait faut sortir, faut apprendre aussi, parce que je m'en vais peut-être un peu n'importe où avec ça, mais c'est challengeant quand tu es entraîneur de comme rendre la personne dire hey, puis là tu veux pas la rendre encore plus dans le sentiment de victime puis de la faire sentir coupable, mais c'est juste de sortir de ce sentiment de victime là. Ouais. Puis des fois c'est pas évident en tabarnache là parce que la personne a un background puis comme elle a des expériences là, il y en a qui ont des expériences pendant des années, c'était pas facile à la maison, c'était pas facile avec leurs parents whatever, mais
tu sais, en tout cas, c'est complexe l'être humain, tu sais, mais c'est de dire comme, t'as le contrôle sur ce que tu peux changer, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu sais, quelqu'un qui est dans le rôle de victime, une bonne question qui pourrait être posée, c'est à la lumière de qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour le futur? Tu sais, de faire parler la personne. Puis tu sais, c'est un bon point que tu as apporté, genre, hey, tu sais, t'entraîner, ça va te faire du bien, mais de le demander, tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien? Ah, ça me fait du bien mes moments au gym. OK, sachant que tu me dis que tes moments au gym, ils te font du bien, ça ferait-tu du sens qu'on mette ça de l'avant encore plus? Fait que tu vas avoir encore plus du bien dans tes journées. Si tu as plus du bien, tu vas être plus heureux. Selon moi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, après leur pitcher la balle sans rien pitcher dans la gorge à personne, tu sais. Ouais. Puis, Phil Mascotte, il avait posé j'avais eu un podcast avec lui, Von Club de temps, puis il disait, tu connais Phil, right? Ouais. Tu sais, on parlait gros de croyances, puis de changement identitaire, puis je pense aussi que les personnes doivent se poser vraiment la question comme, est-ce que tu veux changer? Tu sais, on va te poser cette question-là. Hey, tu veux-tu changer? Ben oui, je vais être plus en shape, je vais avoir des abdos. OK. Veux-tu vraiment changer? Parce que vraiment changer, ça va te demander de faire des moves inconfortables. Ton entourage va, je veux pas dire écopé, mais va être impacté par ça, positivement ou négativement, ou comme il va y avoir des changements dans ton entourage, dans ton mode de vie, dans qu'est-ce que tu fais présentement, tu le feras plus si tu veux vraiment changer. Fait que pose-toi la question, comme, est-ce que tu veux vraiment changer? Ça se peut que ça soit comme, ouais, je veux vraiment changer, sauf que tout ce qu'il faut que je mette en place, je suis pas prêt à ça. Bon, mais c'est parce que tu veux pas changer là. Peut-être que t'es pas prêt à ça là, tu sais. Ou tu veux pas Définitivement. vraiment changer. C'est très de ça, c'est de poser exactement la question, est-ce que tu veux changer? Puis oui, d'abord, sachant que tu veux changer, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour changer? Je suis prêt à faire ça, ça. OK, en y répétant ça, sens-tu qu'en faisant ça, ça va t'amener à tes résultats avec un timeline de 6 mois, 1 an, disons. Oui, est-ce que je peux t'amener mon take en tant qu'expert là-dedans? Parce que vous êtes l'expert en tant que coach, vous avez une bonne idée par rapport à où est-ce que la personne allait, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place, combien de temps ça peut prendre. Quelqu'un qui va suivre sa diète à 100%, puis il va faire tous ses trainings, puis il va suivre tout à la lettre, va remplir vos check-ins, il va arriver vraiment comme un soldat, ben on le sait que ça va aller plus vite. Définitivement. C'est sûr qu'on peut couper dans le temps parce que la vis est pas mal plus serrée. Quelqu'un qui est prêt à tout, mais dans le fond, il veut quand même boire avec ses chums la fin de semaine, ben là, écoute, c'est sûr que ça va être plus long. Ça va être plus long pour pouvoir peut-être jamais t'amener où est-ce que tu veux. C'est ça. Si tu veux être ultra découpé ses abdos, ben ça se peut que... Puis là, j'ai pas dit un verre, là. OK? Je sais pas, mais moi, quand je buvais avec mes amis, c'était pas mal plus qu'un verre. Fait que je sais pas où est-ce que vous êtes, là. Je peux parler d'un verre de vin, là. Ça, c'est correct, là. Je pense que vous pouvez tout le temps faire ça, un verre de vin, là. Ouais, c'est pas la fin du monde. Mais là, c'est juste, je pense que c'est important de préciser des fois. On se fait prendre au pied de la lettre, là. Mais c'est comme je te disais tantôt avant qu'on commence à taper, là, c'est que comme moi aussi, je me fais un peu pogner par ça parce que comme là, ce temps-ci, la dernière fois que j'ai bu un verre, c'est le 31 décembre, tu sais, avec mes chums. Mais j'ai pas rebu. Fait que là, c'est sûr que quand je parle dans les conférences ou je parle avec les clients ou je parle sur le podcast, je suis comme l'alcool, man, c'est une toxine, c'est relié avec 7 différents types de cancers. Tout le monde devrait écouter péter la balloune. T'es capable de faire des mocktails qui sont super bons. Fait je suis comme vraiment dans ce mode-là, sauf que là, moi, l'été, exemple, bon, quand tu t'en vas passer une fin de semaine au camping, je sais que je vais prendre un verre, j'ai jamais eu de problème d'alcool, c'est juste que là, ça me tente pas. Fait que là, cet été, je vais prendre un verre ou deux la fin de semaine. Fait que là, quand je vais avoir des calls avec les clients, ben parler, je vais dire, ben écoute, le poison est dans le dos, c'est pas grave si tu prends un ou deux verres, mais là, je suis dans le mode, présentement, comme, prends-en pas, là, t'as des objectifs, ça va te ralentir, tu sais. Fait qu'on se fait tout un peu pogner là-dedans. C'est tellement vrai, puis c'est de ça qu'on parlait exactement là, avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que la façon que vous êtes au quotidien va avoir un gros impact sur votre coaching. Là, tu sais, ça s'adresse peut-être plus à des coachs, tout ça. Mais si tu es très dur envers toi-même, ben guess what, tu vas être très dur envers tes clients aussi. C'est ça. J'étais sans pitié quand que je faisais comme, disons, une prep pour un photoshoot ou quelque chose de même, que là, j'étais à 100%. Moi, quand il m'arrivait avec une excuse bidon ou quelque chose de même, là, et que je la prenais pas, là. Mais des moments de l'année où là, j'étais un peu plus lifestyle, / je vais cheater un peu la fin de semaine, tout ça.
Là, tu vois, là, on dirait que ça passait mieux quand il me disait ça. Là. Fait que, après ça, c'est bien correct. Mais sachant c'est quoi vos objectifs, puis tout ça, ben je pense que c'est important d'avoir aussi un coach qui walk the talk, là, puis qui est dans l'état d'esprit de où est-ce que vous voulez aller, finalement. Vous voyez quelqu'un, vous êtes comme, ben moi, je veux être en shape lifestyle, puis votre coach, ben, c'est un gars qui est en shape lifestyle. Ça, c'est quelqu'un qui est strié à l'année, puis tout ça, ben c'est sûr que le gars strié à l'année, majoritairement, il est plus dur envers lui-même que le gars qui est juste en shape comme toi puis moi, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est d'accord. Ben, c'est un peu ça, tu sais, comme moi, j'étais en perte de gras depuis le début de l'année. Fait que clairement que quand je parle à des clients, puis là, j'étais en mode perte de gras, ben, je suis un peu plus intense là-dedans. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Puis là, quand je t'en maintiens, comme tu dis, ben, ça joue un peu sur ma façon de coacher. Fait comment t'aimes ça, toi, comme genre de faire comme des codes dans l'année? T'aimes-tu ça, ce changement de saison-là, ou ce nouveau mindset, puis tout ça? Ou? Ben, moi, mais c'est la première fois que depuis que j'avais fait de la compé de bodybuilding dans le temps, tu sais, la dernière fois que j'ai compétitionné, c'était en 2016, puis 2017-2018, avant que je rencontre Val, tu sais, j'étais célibataire, fait que j'étais en mode, je me maintiens en shape tout le temps, tu sais. Ah oui. Puis depuis 2018, depuis que j'étais avec ma blonde, ben, j'ai jamais fait de saison, tu sais. Comme j'étais comme, ben là, je vais me maintenir à 200-205 livres, puis pendant 5 ans-ish, ça a été mon poids normal à l'année, tu sais. Je m'entraîne, mais j'ai pas d'objectif de perte de gras ou de prise de masse. Je suis tout le temps comme... Exact. Tu sais, je prends de la masse dans le temps, là, mais jamais comme trop intense. Puis là, c'est la première fois que j'étais en mode, OK, je veux dropper ça le plus vite possible avec la blessure puis tout. Ça a changé bien des affaires, mais j'aime ça, tu sais. Parce que là, je sais que j'ai un but comme le 11 mai que je veux comme me mettre un peu plus en shape pour cette date-là. Puis après ça, je vais être capable de rester sur place puis me maintenir pour l'été, mettons. Là. Oh, oui. Mais j'aime ça. On dirait que ça me rappelle des bons souvenirs. Puis à travers les années, c'est quoi est-ce que ta motivation à t'entraîner, ça a changé? Est-ce que tu t'entraînes pour différentes raisons maintenant versus peut-être avant? Oh oui, vraiment, vraiment. Comme, ben, c'est une bonne question, ça, parce que, tu sais, mon échappatoire, qui était le gym quand j'étais, comme probablement comme toi aussi, quand j'ai commencé à m'entraîner, mon échappatoire, c'est que je m'en vais au gym pendant 2-3 heures. Puis Val, elle commence à vivre la même affaire que moi, c'est que là, on s'entraîne. Puis là, on voit les bouteilles qu'il faut remplir. Puis là, on voit une petite affaire de tâche à terre, fait qu'il faut passer en mode. Puis là, j'observe les coachs qui coachent. Je regarde les tips qu'ils donnent. Je regarde le groupe training, comment. Fait que j'ai plus ma coupure autant qu'avant quand j'étais TQ, mais j'aime encore ça m'entraîner parce que là, c'est comme ma place. Puis c'est juste que j'ai besoin parce que moi, je suis un gars, j'ai toujours joué au hockey, j'ai toujours aimé ça. Fait que là, mon moment où je m'évade puis que je pense à rien d'autre, c'est quand je m'en vais à l'aréna puis que j'ai pas l'épaule scrap. Là. Mais là, je devrais être capable de jouer au mois de septembre. Mais là, ça me fait vraiment une coupure. Fait qu'on dirait que là, mon but, c'est oui, je m'entraîne pour tout ce qui est le fait d'être plus fort, l'aspect longévité, l'aspect aussi comme blessure, prise de masse aussi, mais être fonctionnel puis être overall comme bien balancé au-delà de prendre la masse à tout prix parce que j'ai été là-dedans quand je faisais du bodybuilding. Là, mon mindset change un peu. Mais ouais, c'est une grosse question. Ça évolue, je pense aussi. Puis je pense qu'à chaque dizaine, l'entraînement va prendre une place différente, puis tu vas toujours t'entraîner de façon pour des buts différents. Tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Je trouve ça intéressant. C'est fou comment est-ce que ça change. Moi, je trouve, avec le temps, comme je disais au départ tantôt, c'est que c'était beaucoup après ça, OK, confiance en moi, confiance en moi. Puis ça a été ça pendant un bout. Pas nécessairement pour pogner des filles. Oui, ça a déjà été ça plus jeune, définitivement. Je m'en cacherai pas. Mais avec le temps, après ça, OK. Puis à un moment donné, tu as atteint un genre de plateau, pas un plateau, là, excuse, mais à un moment donné, tu comprends. Puis ça, c'est-tu ta composition corporelle qui fait ça ou ton développement personnel? I guess un peu les deux. Là. Mais tu te rends compte, puis tu sais, j'ai eu la chance, moi, l'année passée, de passer 2 jours avec Philippe, qui était 7 fois Monsieur Olympia. Ça a été complètement malade comme expérience. Puis j'ai compris avec ce gars-là que même lui, il avait pas totalement confiance en lui, même en étant le plus gros humain de la Terre. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, man, c'est juste, si tu penses que ça va régler la confiance en toi,
le fait d'être en shape, ça va juste mettre une plus grosse carapace en arrière du vrai problème, en avant du vrai problème, dans le fond, tu sais. Puis, anyways, parenthèse, mais c'est ça, un peu comme toi, je me reconnais là-dedans aussi. Je pense que les buts avec l'entraînement, ils changent. Au début, c'est, OK, oui, transformation physique. Puis maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus pour les bienfaits que l'entraînement apporte. On dirait que je suis toujours plus performant au travail quand je m'entraîne de façon assidue, puis des bons workouts avec un cardio qui n'est pas si pire aussi. Là. Puis moi, je pense la confiance, parce que moi aussi, je manquais de confiance en moi quand j'étais plus jeune, fait que l'entraînement m'a apporté beaucoup de confiance, mais l'entraînement, c'est comme si c'était un genre d'ancrage que ça m'aide toujours au niveau de ma confiance, même si ma confiance est bonne parce que je me développe personnellement, puis à un moment donné, plus tu avances en âge, moins t'es toujours impacté par des commentaires négatifs, mais dans le sens que c'est plus comme au secondaire où ce que là, il y en a un qui dit que t'es mal habillé, puis là, ça t'atteint personnellement. C'est comme différent, je pense, mais parce que j'ai été 2 semaines post-opération à pas pouvoir m'entraîner, puis 2 semaines, c'est pas si long, mais je commençais à voir comme, OK, à quel point ça me fait du bien dans ma posture, dans ma confiance aussi, tu sais. Ouais, c'est drôle parce que tu nous avais donné comme challenge de filmer du contenu, Val puis moi, puis là, jeudi passé, on s'est entraîné avant. On a commencé notre journée, on dit on s'entraîne. Puis quand on a filmé du contenu l'après-midi, ça allait crissement bien parce que, je sais pas, man, on s'était entraîné, tout était fait, on était comme, OK, on filme du contenu, puis là, on avait plein d'idées, puis là, Val, elle me dit, c'est-tu moi? Ben, c'était notre meilleur shot de time block, de création de contenu depuis un Christy de bout, puis elle dit, c'est parce qu'on s'entraînait avant. J'ai dit, ben, t'as bien raison, tu sais. Fait que c'est juste que là, comme, c'est un exemple que l'entraînement, le fait de s'entraîner, de commencer notre journée avec du sport, l'activité physique, ben, ça, toute la confiance, tes idées sont plus claires, fait il y a l'effet de momentum. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Il y avait des militaires qui faisaient, tu sais, commence ta journée en faisant ton lit, puis tout ça. Puis le but de ça, c'est de commencer avec parce que faire ton lit, c'est facile. C'est facile, mais c'est un win. Fait que c'est de commencer avec un win. Puis ce win-là en apporte un autre petit. Et moi, mon premier win du matin, c'est pas de faire mon lit, mais c'est de caler une bouteille d'eau. Comme, ça a l'air simple, mais si je cale une bouteille d'eau, puis ça, c'est mon premier win du matin, puis le petit win en amène un autre, puis tout ça. Puis bien sûr, après ça, c'est juste du momentum que tu crées. Puis dans cette situation-là, c'est peut-être ça que ça a fait aussi. Je pense que l'entraînement, c'est bien fait. Mais du même coup, c'est un win, le fait de s'être entraîné, que tu gagnes du momentum, puis que là-dessus, tu build up, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment vrai. Là. C'est pas comme une affaire catch, puis tout ça, là, je vous dis pas de vous faire une routine matinale de mon gars, là, mais simplement de commencer toujours avec des wins. C'est sûr que le reste va aller mieux. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu construis des wins, tu builds des wins dans le jour, dans la semaine, dans le mois, puis dans l'année. Ouais, définitivement. Tu commences tranquillement. Tu commences avec des affaires que tu sais que tu contrôles. Puis le temps, après ça, tu peux augmenter tranquillement ton degré de difficulté, mais je pense que d'essayer de commencer trop intense, il y en a peut-être que pour qui ça peut fonctionner, mais c'est que ça t'offre pas dans le temps, puis là, après ça devient pire que c'était avant. Okay. Ouais. Solide podcast, man, je suis content. On a fait quand même 1h15, fait que... c'est une bonne heure et quart. C'est ça, je dis, on s'enligne pour 50. C'est ça. Quelqu'un écoute ça dans son auto, il a fallu qu'il écoute ça plus qu'une fois, parce que, à moins que tu aies 1h15 de la job, possible. Ouais. Faut que tu le split en deux, fait que... Non, souvent, il y en a qui font des podcasts en 1h15, souvent, il faut que tu l'écoutes en plusieurs segments, mais quand la conversation est bonne. Tant mieux. Fait que, hey Matt, pour finir, comme d'habitude, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Puis d'expliquer un peu tes projets, là, si tu as de quoi plugger ou whatever. Là. Wow, super. Mais écoute, c'est sûr que Jacob et moi, on est très actifs dans le mastermind. Fait qu'au niveau des projets et tout ça, vous pouvez aller suivre ma page Instagram. Je vais définitivement être plus actif dans les prochains mois, étant donné que je commence à mettre du contenu de l'avant. Fait que ma page Instagram qui est @Elliott__. Non, c'est ça ou c'est le contraire? Je m'en rappelle plus. C'est écrit Matt Elliott, tu vas me trouver. Je me rappelle plus si les underscores. Je pense que les underscores sont au début. Ouais, mais je vais confirmer. Anyway, je mets tout le temps les underscore avant, puis après ça, t'en as juste un. OK. Fait que underscore Matt Elliott.
MATHELLIOTT. Fait que ça, c'est là que je suis le plus actif. Sinon, dans le fond, au niveau des projets également, ben c'est ça, à travers ma page, puis je vais aussi avoir des vidéos d'un un peu plus long format où je vais aider le contenu que je vais distribuer, ça va s'adresser surtout aux entrepreneurs du fitness pour essayer de vous aider. Je pense que une de mes forces, personnellement, c'est au niveau de structurer des trucs, puis le côté opérationnel, puis c'est ça, le délivrable en soi. Fait que c'est sûr que ça va être tous des liens en lien avec ça. On va parler de management, de communication, de leadership aussi, puis tout. Fait que ça va être pas mal ça que je vais distribuer à travers les prochains mois. Je vais avoir un channel YouTube, je vais mettre des extraits également aussi sur mes réseaux. Fait que c'est ça. Peut-être aussi que je vais faire des podcasts comme Alex sur Riverside, puis inviter Alex là-dessus aussi. C'est bien possible. Il y a beaucoup de choses de possibles. L'important, c'est que je ne veux pas mettre des affaires que je ne veux pas m'en mettre trop non plus avec tout le workload aussi qu'on a de notre côté pour garder un service impeccable aussi. Donc, fait que voilà. Puis là, pour rentrer dans le mastermind, si je me trompe pas, c'est fermé présentement les applications, right? Là, je veux pas dire n'importe quoi. De la façon qu'on procède maintenant au niveau du mastermind, c'est qu'on a des cohortes. Fait qu'on vient d'ouvrir en ce moment celle-là. On se donne à peu près, tu sais, jusqu'à fin avril, c'est possible de rentrer. Mais après ça, ça va vraiment à l'automne de notre côté. C'est là qu'on va ouvrir les portes pour une deuxième fois. On va ouvrir les portes 2 à 3 fois par année. Donc, probablement comme il va y avoir une période après les fêtes, après ça peut-être printemps, puis automne, puis ça va ressembler pas mal à ça. Des cohortes de 4 mois qu'on fait avec les jeunes. Donc c'est ça. Ouais. Good. Ben, moi, j'invite tout le monde à aller te suivre, Matt, parce que nous autres, tu nous aides bien gros. Puis de quoi que j'apprécie, toi, c'est vraiment comme la structure d'organisation. Tu dis les vraies choses aussi. Ben, ça, on aime bien ça comme voici ce qu'il y en est, voici ce que tu dois faire, puis après ça, tu nous utilises là-dedans, mais je pense qu'il n'y a pas de bullshit, puis c'est ça qu'on apprécie beaucoup. Fait que je pense que n'importe qui, que tu sois un coach, que tu sois dans le monde du fitness, ben je pense que ça serait bon c'est bon de s'abonner à ta page, mais quelqu'un aussi qui manage des employés, tu sais, même pas obligé d'être dans le fitness, je pense quelqu'un qui est en affaires, la sphère entrepreneuriale ou entreprise ou quelque chose du genre t'intéresse, ben il va avoir avantage à te suivre parce que tu donnes des conseils, tu donnes des tips qui sont applicables à n'importe qui, pas seulement les entrepreneurs dans le monde du fitness, c'est votre avatar, fine, mais il y a plein de monde qui peuvent te suivre, qui vont avoir beaucoup de valeur à s'abonner à ta page. Là, fait que, merci Alex, j'invite tout le monde. J'apprécie beaucoup, puis j'ai été bien content de parler sur ton podcast aujourd'hui, puis en espérant que l'audience a apprécié. Yes, fait que merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast, puis on n'oublie pas, on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, puis on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Ciao! Salut!